Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait notre FAQ, notre foire aux questions. Ça avait été tellement demandé, puis aujourd'hui on prend le temps tous les deux de vous faire ça. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on vous a demandé sur la chaîne Madame Bonheur, ma chaîne comme principale, de nous poser des questions par rapport à Toronto, des fois des questions sans réponse ou peut-être que vous venez juste de vous joindre à nous, puis vous avez manqué le début de l'histoire, c'est tout à fait correct. Donc, puis aussi, en dessous des vidéos de Ville-Reine, souvent vous nous posez des questions, puis je prends pas nécessairement le temps de vous répondre dans les vidéos, mais je pensais que de le faire comme ça, ce serait plus dynamique. Fait que, on va faire ça maintenant. Fait que pour que ce soit plus dynamique, on va alterner là, puis Michel va pouvoir répondre, parce que Michel, il sait parler. Donc, la première question nous vient de Diana Beauty Tips, Marie-Hélène O et AnsoX29. Que faites-vous comme emploi? Eh bien, moi, je suis développeur web. Puis, dans le fond, je développe des sites web pour le startup pour lequel je travaille, qui est à Montréal et qui a maintenant déménagé à Toronto, qui explique la raison du déménagement. Je travaillais comme coordonnatrice dans un centre de recherche, donc comment le même domaine. Puis présentement, je suis à la recherche d'un emploi. Ensuite, Diana Beauty Tips nous demande aussi si on travaille de la maison. Donc pour ma part, je suis à la recherche d'emploi, je fais ça de la maison, évidemment. Et toi, Michel? Pour moi, ben non, mais je veux dire, c'est toujours une possibilité dans mon emploi de, si j'ai besoin de travailler de la maison une journée de temps en temps, c'est possible, mais en général, non. Petite coquette 02 demande « Julie, en quoi as-tu étudié? » J'ai étudié en sciences. En fait, comme j'ai mentionné, je suis biochimiste de formation, donc j'ai fait un bac en biochimie et ensuite une maîtrise en biologie moléculaire. Donc voilà. Marie-Hélène O demande « Julie, dans quel genre d'entreprise aimerais-tu travailler? » C'est une bonne question parce que avec mon éducation, mon parcours scolaire, on pourrait penser que je voudrais travailler en sciences. Bien que je trouve ça super intéressant comme domaine, j'aimerais plutôt profiter de l'occasion que je suis à Toronto pour un peu diversifier ma carrière. Je recherche présentement un emploi dans une firme de communication ou de relations publiques, mais je garde aussi une porte ouverte pour tout ce qui est sans but lucratif, des organismes comme ça, parce que c'est dans ce type de domaine-là que je travaillais avant. Un peu dans le même genre de questions que tu viens d'un peu de répondre. Marc-Antoine Dufresne demande « Crois-tu trouver un emploi de biochimiste à Toronto? » Ben, en fait, j'aurais peut-être considéré l'opportunité de travailler comme biochimiste. Malheureusement, la plupart des emplois en sciences de la vie sont à l'extérieur de la ville de Toronto. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je fasse beaucoup de voyagements. On parle d'ici là au moins 1h30 aller et 1h30 retour. Puis honnêtement, vu qu'on vit très près du centre-ville, je suis pas prête à faire ce genre de voyagement-là. Je préfère vraiment trouver quelque chose à l'intérieur du centre-ville. Ensuite, la prochaine question est de NX159 qui nous demande pourquoi est-ce que Michel n'a pas simplement changé de travail tout en restant à Montréal. Et PS, elle trouve que tu portes ton chandail Helvetica beaucoup trop souvent. On a fait un effort, il l'a pas mis aujourd'hui. C'est juste pour toi. Oui. Donc Michel, ta réponse? Donc oui, en effet, c'était une possibilité de changer d'emploi, mais quand on trouve une compagnie qu'on aime vraiment, pour laquelle travailler et qui a des bonnes conditions et qui a un futur comme vraiment intéressant. Puis en plus, c'est le genre d'opportunité que j'ai avec eux, c'est une opportunité que tu as une fois dans ta vie, peut-être. C'est quelque chose qui arrive vraiment pas souvent. Puis donc, on voulait explorer ça, puis ça nous permet en même temps de découvrir une nouvelle ville. Oui, c'est fun. Ensuite, question un peu plus par rapport à Toronto. John Lewis nous demande, allez-vous faire une vidéo de la CN Tower? Peut-être éventuellement, ben en fait c'est sûr qu'on va le faire parce que, mais on ne doit pas encore visiter beaucoup la ville parce que c'est l'hiver, c'est un peu moins intéressant, mais là le printemps s'en vient. Puis on a trouvé, Julie a trouvé en fait quelque chose, c'est la City Pass qui permet de visiter 5 attractions je pense. Oui. En une semaine, 9 jours, je pense, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, la CN Tower fait partie de ces attractions-là et on va la visiter. Ensuite, Marc-Antoine Dufour nous demande « Avez-vous remarqué si la nourriture coûte moins cher ou plus cher dans les épiceries ontariennes comparées à celles du Québec? » Oui, on a remarqué une petite différence, mais à Montréal, nous, on est à côté d'un métro qui est quand même une épicerie un peu plus chère. Puis ici, on est à côté d'un Freshco qui est moins cher, je crois. Puis la qualité est assez comparable, fait que pour nous, c'est un peu moins cher en ce moment. La chose à considérer, par exemple, les taxes sont un petit peu plus faibles ici. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on voit une petite différence sur la facture, mais il n'y a pas beaucoup de différence, je dirais, à date qu'on a remarqué. C'est pas les mêmes produits. C'est pas les mêmes produits, puis on va y revenir. Emily M et Marc-Antoine Dufresne demandent « Est-ce qu'il y a des choses que vous ne trouvez pas à Toronto? » Oui, on parlait justement d'épicerie, mais c'est drôle parce qu'on cherche du beurre demi-sel. Je le sais, là, vous allez me dire, mon Dieu, Julie, il y en a partout dans toutes les épiceries au Québec. Il y a du beurre salé, du beurre non salé, du beurre demi-sel. Mais en Ontario, j'en ai pas trouvé. Puis moi, je cuisine avec ça la plupart du temps.
ça me manque vraiment. Fait que je pense que quand je vais revenir au Québec, oublier les produits de beauté, oublier tous les vêtements et tout ça, je vais me procurer des réserves de beurre demi-sel, aussi drôle que ça puisse paraître. Tu me disais aussi que toi, au niveau des pains, tout ça... Ben, les baguettes, juste une baguette française par exemple, c'est pas évident à trouver ici. C'est pas quelque chose que... Pour eux, c'est pas normal de manger ça régulièrement, j'imagine. Et aussi, pour les bières, il y a une grosse différence dans les bières. Ouais. Il y a quelques bières de microbrasserie du Québec qui se vendent ici. Il y a beaucoup de microbrasseries ontariennes, mais on n'a rien trouvé de particulièrement bon, de vraiment exceptionnel. Donc, puis ça se vend tout au LCBO, qui est l'équivalent de la SAQ ici. Puis, donc, c'est plus difficile de trouver des bières dans les magasins. Une autre chose aussi que j'ai remarqué qui était plus dure à trouver, mais ça c'est peut-être parce que j'ai mal cherché, c'est la viande à fondue. L'autre fois on voulait se faire une fondue, puis j'en trouvais pas, puis je trouvais pas non plus le liquide à fondue pour aller avec. Fait que les Ontariens mangent pas de pain, mangent pas de beurre demi-sel, mangent pas de fondue, puis aiment pas la bière. C'est ce qu'on a déduit de notre aventure jusqu'à date. Donc Amélie demande aussi, nommez une chose que vous n'aimez pas de Toronto. Dur à dire. Je pense que, là je vais avoir l'air super méchante, là. Je pense un peu l'attitude des gens dans la rue. Moi, ça m'a vraiment marqué là, quand je vais dans des magasins, mettons à Montréal, puis que tu sais, t'es sympathique avec le caissier ou le vendeur ou peu importe, la personne va te répondre en retour, va être souriante, va vouloir t'aider et tout ça. À Toronto, je trouve les gens un peu plus froids. Moi, quand je suis sympathique avec eux puis que je leur souris, ils se sauvent de moi en courant, quasiment comme si j'étais une maniaque, là. Pourtant, je souris pas comme à pleine dent. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de plus froid. Les gens sont moins portés à être exubérants. Fait que moi, je trouve que c'est un point négatif que j'aime pas vraiment, mais d'un autre côté, ça me permet un peu de me distinguer parce que moi, je suis vraiment Madame Bonheur, voilà. Moi, je dirais le transport en commun, qui est, surtout les streetcars, parce que le métro, je pense qu'il est un peu supérieur à celui de Montréal, mais les streetcars, c'est vraiment, c'est mal fait, c'est vieux, je pense, comme infrastructure. C'est très difficile. Moi, je le prends dans les heures de pointe, évidemment, pour le travail. Puis c'est extrêmement difficile d'entrer et sortir du streetcar à mon arrêt. Ça semble banal, mais c'est difficile. Ensuite, Amélie encore, votre chose préférée à Toronto? Est-ce que je peux répondre Michel? Non, sans blague, qu'est-ce que j'aime à Toronto? Je pense que ça va avec un peu le choix de quartier qu'on a fait. Ça aurait pu être la même chose à Montréal, mais ici, on dirait qu'on est proche de tout à pied. Puis ça, je trouve ça vraiment agréable. Je veux dire, je suis à 15 minutes à pied du centre-ville. Tout est à une distance de marche de 5 minutes ou moins, l'épicerie, les services, tout ça. Ça, j'aime vraiment ça. Puis la ville est très propre aussi. C'est sûr, c'est l'hiver. On a peut-être moins de représentation que la ville est propre, mais pour l'avoir visité comme pas l'hiver, c'est vraiment très très propre comme ville. Ça, j'aime beaucoup ça. Il fait un peu plus chaud aussi. Oui, ça c'est vrai. Un bon 5 degrés de différence, des fois, ça fait toute la différence. Ensuite, une question très populaire, puis avec raison. Petite Coquette, Enix 159, Marie-Hélène O et Anso X29. Combien de temps pensez-vous demeurer en Ontario? Michel, je te laisse répondre. C'est ça, en fait, c'est pas encore établi comme durée exacte. Là. On pense y rester au moins 2 ans. Je pense que c'est le minimum qu'on ferait. Puis après ça, ça dépend de la compagnie, de Julie, de plein de choses. Là. Donc on reste flexible là-dedans, là, mais au moins 2 ans, je pense que c'est raisonnable comme durée. Ouais. Puis Petite Coquette nous demande aussi si on a déjà parlé avec nos voisins. Oui, en fait, on a juste un voisin qui est en dessous de nous. Puis dans le fond, c'est notre propriétaire, donc oui, on y a parlé, on n'est pas des sauvages. Il est vraiment gentil, en plus il vient de Vancouver puis il adore la ville de Montréal. Fait que toutes les fois qu'on le voit, il est toujours super content puis souriant de nous parler. Là. Il essaie même de nous parler en français, c'est vraiment gentil, on l'aime beaucoup. Ensuite, Marie-Hélène O demande qu'est-ce qui change dans votre quotidien entre la vie à Montréal et la vie à Toronto? Beaucoup de choses, c'est sûr. Premièrement, moi, ma routine a beaucoup changé. Comme vous le savez, j'ai dû quitter mon emploi à Montréal pour déménager à Toronto. Donc, je me retrouve d'une vie où je travaille à temps plein, puis là, je suis à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce qui change aussi beaucoup, c'est mon entourage. Même s'il y a Internet et tout ça, je vois plus mes amis sur une base quotidienne parce que plusieurs soirs par semaine, j'étais pas à la maison. Michel, il s'occupait, là, inquiétez-vous pas, il est correct. Mais ça me change beaucoup en fait. Parce que j'avais des rituels, des routines que j'avais à Montréal que je peux pas avoir à Toronto à cause de l'éloignement. Il y a des choses de mieux, je fais plus attention à moi, je fais de la méditation, du yoga, je mange mieux aussi. Mais la vie au quotidien, c'est pareil. Je veux dire, les villes se ressemblent beaucoup quand même, donc il n'y a pas grand-chose de mon côté qui a changé. De mon côté, moi, je suis pas un gars qui sort beaucoup, mais je voyais régulièrement un de mes amis pour faire des soirées de jeu. Puis là, c'est un petit peu plus difficile. Ouais.
quand ça prend 5 heures de route aller chez l'autre. Elle demande aussi, le changement n'a pas été trop dur vu que vous avez toujours habité sur Montréal. Ben non, en fait, parce que, comme j'ai dit, Montréal et Toronto, c'est quand même deux villes qui se ressemblent beaucoup. Donc, de s'adapter à Montréal puis de s'adapter à Toronto, ça a été pas mal pareil. Moi, je suis quelqu'un, en tout cas, ben toi aussi, je pense, qui s'adapte très rapidement à un nouvel environnement. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça difficile du tout. Les deux, on est bilingues, là, fait que ça n'a pas été... moi, Oui. je travaillais déjà en anglais comme pas mal, quasiment toute ma journée, là. Fait que pour moi, ça n'a pas été un gros changement. J'avoue que c'est un bon point que tu soulèves parce qu'en français, ça doit être assez difficile de vivre à Toronto. Je dis pas que c'est impossible, il y a énormément de francophones à Toronto, mais dans des magasins, tout ça, personne ne parle français. En tout cas, du moins ce que j'ai vu. C'était un peu moins à l'aise, j'imagine que ça fait un plus gros changement, mais pour nous, c'était pas un problème. Ouais, mais si vous venez à Toronto et que vous trouvez personne qui parle français, ben nous, on est là. Il y a beaucoup de Québécois. Ouais, quand même, c'est étonnant. Avez-vous des nouvelles routines que vous adorez faire sur Toronto? Ben, comme j'ai mentionné, moi, je fais de la méditation, du yoga, je m'alimente mieux, tout ça, fait que j'aime bien ce type de routine-là. Sinon, ben, une fois par 2 semaines, on va bruncher à un nouvel endroit, fait que on trouve ça le fun. Puis, une routine qui est le fun aussi, c'est qu'on essaye d'intégrer plus possible nos amis dans nos activités, fait qu'on invite les gens à venir chez nous. Puis j'espère que ça va devenir une routine, en fait. Qu'à chaque mois, au moins, on va avoir quelqu'un qui va venir nous visiter, puis qu'on va pouvoir arpenter la ville avec lui ou elle ou eux. De ton côté? Ben, je pense que c'est ça. C'est plus au printemps qu'on va voir les plus grosses différences parce que là, c'est l'hiver, c'est un peu moins intéressant de sortir, il fait froid. Puis c'est ça. Moi, je sais qu'à partir du moment qu'il va faire un peu plus beau, je vais prendre mon vélo pour aller au travail. Là, puis on va commencer à visiter. Animo Astis nous demande ensuite quelles ont été les personnes les plus importantes pendant votre déménagement? Toi. Ah, toi aussi. Ben, t'as fait beaucoup de travail, toi, pour le déménagement. Ouais, ben en fait, j'ai quitté mon emploi. C'était ton travail. C'est ça, c'était mon travail d'organiser le déménagement. Des personnes qui nous ont beaucoup aidés, ben c'est sûr, notre famille, nos amis nous ont donné beaucoup de soutien, puis vous allez rire, mais vous, vous avez été des personnes super importantes parce que des fois, je manquais de motivation, ou j'étais stressée, ou j'avais de la peine, ou peu importe, puis de faire les vlogs sur Ville-Reine avant le déménagement, ça m'a énormément aidé. Vous avez comme aucune idée de comment ça m'a aidé, vous m'avez donné tellement de support et de soutien. Vous avez vraiment été des personnes importantes pendant notre déménagement. Puis même après, je veux dire, de faire Ville-Reine, tous les vlogs, tout ça, ça prend tout son sens quand on sait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra pour nous regarder. Fait que merci d'être là. Tout le monde voulait nous voir une dernière fois, mais ça, c'était... Pour nous aider à faire des boîtes, mais dans le fond, on faisait pas de boîtes, on faisait juste comme passer du temps ensemble, mais ça m'a comme rempli mes batteries de bonheur puis d'amour avant de partir. Voilà. Bon, une question d'Anthony TV maintenant. Michel, aimes-tu Toronto, toi? Bien oui, j'aime bien Toronto jusqu'à présent. Donc c'est ça, on va visiter un peu plus au printemps. Puis, mais la ville est très belle. Mon transport pour le travail, c'est beaucoup plus rapide maintenant. C'est 15-20 minutes au lieu de 50 minutes. Donc j'apprécie beaucoup ça. Mais merci de te soucier du bonheur de Michel. C'est très gentil. Moi aussi j'existe. Anne-Sophie Perron demande quel resto à Toronto, bien sûr, conseillez-vous sans hésiter? Ouf, ça fait pas longtemps qu'on est ici, fait qu'on n'a pas eu la chance d'essayer tant de restaurants que ça. Faut savoir aussi que vu que j'ai pas d'emploi, j'ai pas un budget illimité, mais il y a quand même quelques places qu'on peut vous garrocher comme ça. Le Pai pour la cuisine thaïlandaise à Toronto, vraiment très très bon. Il y a le Momofuku Ramen que j'ai essayé aussi. C'est des nouilles japonaises en fait. C'est excellent. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà vu ou que vous allez le voir dans un prochain vlog. Au niveau de la bouffe mexicaine, toi, il y a quelques places que tu aimes bien. Il y a beaucoup de places de burritos à Toronto. Là. Il y a Chipotle qui est plus comme une grosse chaîne. Sinon, au niveau des brunchs, il y a le petit déjeuner qu'on a essayé qui était très intéressant. Un beau rapport qualité-prix. Mais tout le monde à Toronto ne jure que par le Drake Hotel. D'ailleurs, je pense que c'est la prochaine place qu'on va essayer. Puis au niveau des sushis, moment d'épiphanie personnelle, le Tone Sushi qui était juste hallucinant, puis encore là un excellent rapport qualité-prix. Sinon au niveau des prochaines places qu'on va essayer, on vous suggère de rester à l'affût parce qu'on va pouvoir vous présenter nos prochaines découvertes culinaires. Marie-Hélène O nous demande qu'est-ce qui vous manque le plus de Montréal par rapport à Toronto? Évidemment, ça serait, je pense, les amis, la famille qui étaient à côté. Toi, as-tu quelque chose? Vraiment famille, amis. Il y a rien que je cherche désespérément, à part les choses que je vous ai parlé au niveau de la nourriture, là. Mais sinon, c'est vraiment ça. Puis tous les rassemblements YouTube, c'est sûr que moi, avec mon blog, ma chaîne YouTube et tout ça, j'avais beaucoup d'opportunités d'aller dans des événements ou de rencontrer les autres blogueurs YouTubeurs. Ça me manque énormément. Je sais qu'il y a un réseau à Toronto, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de m'immiscer à travers ce réseau-là, mais les gens de Montréal me manquent beaucoup.
Ben maintenant, au niveau de la vie un peu plus personnelle, si on veut, on a eu beaucoup de questions, puis c'était pas nécessairement la place d'en parler sur Ville-Reine, mais étant donné que vous nous posez tellement les questions, puis qu'on est tellement rendus proches, vous et nous, on va prendre le temps d'y répondre quand même. Donc, Jazzy Love demande est-ce que tu es bien dans ta nouvelle vie? T'ennuies-tu de Montréal? À part la famille et les amis. Honnêtement, je peux vous dire que oui, je suis vraiment bien dans ma nouvelle vie. J'ai décidé, parce que des fois on prend des décisions comme ça, de garder mes portes ouvertes, garder mes yeux ouverts, d'être réceptive au changement, puis de ne pas y aller avec une attitude négative. J'essaie de voir le positif, de voir tout ce que ça allait m'apporter au niveau professionnel et personnel. Puis à date, je peux vous dire que ça n'a été que des expériences positives. Je suis vraiment contente de ma nouvelle vie. Il y a des choses qui me manquent à Montréal, mais c'est pas des choses que je perds étant donné qu'on prévoit revenir à un moment donné. Je pense que de faire Ville-Reine en même temps, ça te permet de garder ça le plus intéressant parce que sinon tu ferais le temps long, je pense. Je pense que oui, parce que présentement, j'ai... Maman est émotionnelle. Je n'ai pas d'amis à Toronto! C'est difficile! Non, sans blague! C'est sûr que je trouverais le temps long parce que j'ai pas de réseau social, j'ai pas d'amis, je suis toute seule à la maison pas mal tout le temps, à moins que mes amis viennent me visiter. Fait que non, je trouverais le temps long sans vous. Ensuite, Petite Coquette nous demande quel âge on a. Donc, on a les deux 30 ans. Et nous demande aussi qui m'a montré à faire des aussi bonnes recettes de tout ski. Donc, ça, c'est une référence en fait à mes anciens vlogs où je prends un peu n'importe quoi qui reste dans le frigo, donc tout ce qui reste. Puis je mets ça dans un plat, puis j'espère qu'il y a un miracle. Je sais pas, je pense pas que c'est ma mère qui m'a montré ça. Je pense que c'est juste mon désir d'économiser, comme puis de pas perdre de la bouffe, étant donné justement que je suis sur un budget. Fait que non, j'essaie juste de tout mettre ensemble, puis on espère pour le mieux. Puis à date, ça goûte comment, Michel? Correct. Ouais! Petite Coquette, Nadège Côté, Marie-Hélène et Animaux Astuces demandent pensez-vous faire un bébé torontois? Ça, c'est une question qui m'est posée, je pense à tous les jours. C'est dans les plans. Voilà, c'est dans les plans. Jean-François Cédé demande ma belle Julie et Monsieur Beau Michel. Est-ce qu'un jour on pourrait faire la sandwich ensemble? Et si oui, ça serait quel genre de sandwich? J'adore vous regarder les cocos. Ah, Didi, c'est sûr que oui, voyons. Je pense que Michel il est peut-être en train de se dire qu'il voudrait. Quelle sorte de sandwich ce serait? Je le sais pas. Te connaissant, ce serait chaud, ce serait moite. Fait que ce serait probablement un hot chicken. Mais... Un sandwich aux œufs. Ou un sandwich aux œufs. C'est tout moelleux, là. On en reparle, ok? On s'appelle pour des jeunes. Et vous, Chagougou, es-tu marié avec Michel? Et si oui, depuis combien de temps? Ben oui, on est mariés, là. Je porte pas ma bague aujourd'hui, là. Honte à moi. Lui, oui, par exemple, on est mariés. Oh, ça n'a pas rapport! Non, elle est en réparation encore. Je suis un peu tannée. Bref, oui, on est mariés depuis 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, ça a fait 1 an et demi récemment. Oh, bon anniversaire en retard. Puis, on est très heureux dans notre mariage. Je pense que ça paraît. Mais faut dire qu'on est amis depuis 17 ans maintenant. Fait que, oui, on est ensemble depuis pas très longtemps, depuis 6-7 ans environ, mais on est amis depuis. On se connaît. 7 ans, c'est pas pire, je pense. C'est quand même pas pire, hein? Animaux Astuces nous pose des questions un peu plus générales, puis j'aime beaucoup ça. Quel pays voudriez-vous visiter? Puis en parenthèse, en Europe. Je sais pas, honnêtement, on a déjà visité l'Italie, la France, la Belgique, puis moi c'était pas mal mes tops, là. Sinon. Moi, il y aurait peut-être l'Espagne, le Portugal que j'aimerais faire à un moment donné, tu sais, mettons 2 semaines, là, faire les deux pays ensemble. L'Allemagne en Oktoberfest, peut-être, ça serait oui, fun. J'adorerais ça. Nous qui adorons la bière, là, ce serait un beau voyage. Mais on est ouvert à toutes les suggestions. Si jamais quelqu'un veut nous payer un voyage, toutes dépenses payées en Europe, on refusera pas, là. On va y aller. Animaux Astuces nous demande aussi quelle est la vie que vous rêvez d'avoir à deux? Mon Dieu, c'est-tu quétaine de dire la vie qu'on a présentement? Mais je pense que la vie qu'on rêverait d'avoir à deux, c'est de faire des sous, je sais pas de quelle façon, parce qu'on joue pas à la loterie, là, mais tu sais, de faire de l'argent rapidement. Ah, toi, tu veux juste qu'on puisse être ensemble toute la journée et rien faire? Oui, oui, oh mon Dieu, hey, si je pouvais, là, mon rêve, là, ce serait de rester à la maison avec Michel. Puis que le monde nous paye juste pour qu'on soit heureux. Ça serait magique. Sinon, c'est ça, de gagner un gros montant à la loterie. À la loterie. Ou même si on joue pas. C'est ça, on joue pas. Puis de prendre notre retraite tôt, puis de pouvoir comme se concentrer sur tous les projets qu'on veut faire. Je pense que c'est un peu la vie rêvée de tout le monde, là. Mais je pense que ce serait ça. Mais honnêtement, la vie qu'on a présentement, je ne l'échangerais pas avec personne. Je continuerais à programmer quand même, oui. si j'avais plus besoin, là. C'est juste de se dire que tu choisis pas un emploi en fonction de que tu sais que tu vas recevoir un salaire en retour, c'est vraiment d'y aller avec les projets qui te passionnent. Moi, je ferais du bénévolat, je continuerais de m'impliquer dans diverses causes, je ferais YouTube.
Je serais vraiment plein de projets comme ça, mais c'est juste de penser que t'as pas besoin de te soucier de l'argent, puis si tu veux prendre une pause, tu peux, puis en tout cas, c'est un peu philosophique notre affaire. Et dernière question, comment voyez-vous votre futur? Beau. Un beau futur. Évidemment ensemble, avec une famille, chère, puis Plein d'aventures. plein d'aventures. Puis j'espère que vous allez être témoins de notre futur. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui a posé des questions. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais vos questions étaient tellement pertinentes que je voulais pas les couper. Merci Michel aussi d'avoir participé à cette FAQ. C'est ma chaîne aussi. Oui, c'est vrai, c'est notre chaîne à nous deux, même si ça paraît pas beaucoup. On vous remercie aussi d'être à l'écoute, d'être aussi fidèles. Puis si jamais ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos FAQ, puis ou vous voulez nous poser d'autres questions, juste les mettre dans la barre de commentaires juste en bas. Puis sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Bye! Bye!